Coucou YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est dimanche 28 octobre et on est reparti pour une nouvelle journée de road trip. Donc là on se réveille aujourd'hui à Kingston où on a passé l'après-midi et surtout la soirée hier, on a vu le match de hockey. On a plutôt bien dormi même si les oreillers ici sont tellement gros que j'ai un petit peu mal au cou ce matin, mais bon ça devrait le faire. Là on va aller petit déjeuner parce que le petit déjeuner est inclus dans le prix de la chambre. On va aller voir ce que ça donne, j'espère qu'il y a pas mal de trucs à manger parce que j'ai faim. Et ensuite on reprendra la route, on a 2 heures de route aujourd'hui, on va aller à Toronto. Et Toronto ce sera la dernière ville de notre road trip au Canada avant de passer aux États-Unis. Donc on va rester 4 jours à Toronto, dont une journée où on va aller aux chutes du Niagara. Voilà, donc on devrait arriver en début d'après-midi à Toronto. On a la chambre d'hôtel à 15 h et après on va se balader je pense dans Toronto. Il n'y a pas de grosses activités prévues aujourd'hui, mais voilà, ça devrait quand même être très sympa. Donc c'est parti, je vous retrouve au petit déjeuner. Du coup on est sur un petit déjeuner classique. Il y a des céréales, des muffins, du chocolat, du jus d'orange, ça passe. On est sur la route pour Toronto et on voit qu'il a un petit peu neigé cette nuit. Le bord des routes est tout blanc. Puis les champs d'ailleurs sont tout blancs. On prend vraiment les petites routes hein. Là on est sur de la petite route hein. On va se perdre un peu. Et comme vous pouvez voir il fait meilleur temps qu'hier quand même. Ce matin on passe par des petites rues pour aller à Toronto. Au lieu de mettre 2 heures on va mettre un peu plus de 3 heures. Mais ça nous permet de passer dans des rues comme celle-ci qui sont trop jolies et avec des maisons décorées pour Halloween. Je vais vous montrer, celle-là elle est trop belle. Du coup c'est une rue avec plein d'habitations mais trop jolie. Attendez j'ouvre ma vie. Regardez par contre la maison là. Comme c'est joli. Toutes les décos d'Halloween. C'est trop joli. On est dans un Dollarama. En gros c'est un magasin où tout est à 1 $, donc 60 centimes pour nous. Et là je suis dans le rayon de Noël. Je peux ramener une valise que de déco de Noël ou pas? Non mais heureusement que j'habite pas ici hein, parce que je referai ma déco tout le temps. Là c'est le rayon automne. Derrière il y a un rayon Halloween qui est énorme. J'aime trop ça. On vient d'arriver à Toronto. Déjà première chose, il fait bien meilleur que les jours précédents. On peut sortir facilement en pull et veste sans fermer, sans mettre les gants, sans mettre le bonnet. Et donc là on vient d'arriver dans la chambre, donc je vais vous faire le petit room tour habituel. C'est parti. Alors quand on rentre, eh bien on a le lit. Le lit c'est toujours des lits énormes. Genre là vous pouvez voir il est hyper large. C'est même plus qu'un king là, je sais pas ce que c'est là, mais c'est un empereur tu vois. Tu peux dormir dans les 2 coups de sens. Ouais, exact. Mais ouais, surtout moi. Je peux dormir carrément dans les 2 sens. Hein. On a une petite table, on a une télé, on a un petit balcon avec vue sur le parking. Voilà. De toute façon, Toronto, c'est beaucoup de buildings, hein, donc c'est de la ville. Et la salle de bain qui est voilà, classique, le nécessaire, enfin le minimum. Et du coup je sais pas encore si on va l'utiliser, mais dans l'hôtel il y a une piscine. Donc on a pris nos maillots de bain au cas où. On verra si on a peut-être un petit peu de temps libre. On se fera peut-être une petite heure à la piscine. Là on va s'installer tranquillement. Et puis je vous retrouve tout à l'heure parce que pour le moment j'ai aucune idée de ce qu'on va faire. Donc on va regarder ça. Bon du coup petit conseil, si jamais vous venez dans des hôtels au Canada, pensez que vous devez avoir de la provision sur votre carte parce que tous les hôtels jusqu'ici nous ont pris des cautions, nous ont fait payer des cautions qui sont remboursées dans les 3 à 5 jours. Mais du coup ça fait un budget en plus sur le budget. Par exemple ici cet hôtel, ils nous ont pris 400 $ de caution, donc ils débitent et qu'ils ne rembourseront que dans 5 jours. Donc si jamais vous faites plusieurs hôtels, toutes ces cautions accumulées, il faut avoir quand même de l'argent sur son compte pour pouvoir faire face à ces cautions. Donc voilà, j'espère que ça va pas être comme ça non plus aux États-Unis parce que vu qu'on fait plusieurs hôtels, il va vraiment falloir qu'on ait de la liquidité hein. On arrive dans Toronto et on voit en face la CN Tower. Et vous pouvez voir qu'il y a pas mal de buildings. On dit que Toronto c'est un mini New York. Parce qu'il y a pas mal de gros bâtiments et de centres d'affaires. Donc on arrive à Dundas Square qui est un mini Times Square à Toronto. Donc pour vous dire c'est vraiment un mini New York, il y a même un mini Times Square. Et en fait il y a plein d'écrans. Je vais vous montrer ça. Mais là je suis dans mon élément, je sens que New York ça va me plaire parce que là je suis trop fan d'ici. Et voilà on est au Dundas Square.
j'ai craqué chez Bath & Body Works. Ah, je suis trop contente. Donc on a terminé le shopping et maintenant on va manger. On a trouvé un petit italien qui s'appelle Figo. On va faire la route, on a 1 km. Et là, regardez sur quoi on vient de tomber, c'est trop beau. Du coup, ce soir, on va manger là, au coin de la rue, chez Figo, qui est un italien. Donc on va voir ce que ça donne. On a eu une table chez Figo et c'est vraiment très joli. Un peu léger là. Hein. Vous vouliez des fails? Voici un fail. On a commandé une mozzarella di bufala. On attendait en avoir une en entier comme d'habitude, comme en France. On n'a pas touché encore. Hein. Voilà ce qu'on a eu pour 9 $. Hein. Un peu déçu. Quoi? Un peu déçu. Bon bah je te laisse partager. Hein. On a plus de pain que de mozzarella. Bon ça va, le reste ça rattrape. J'ai pris des gnocchis et Bruno a pris une pizza qui a l'air très bonne. Ça va. Le repas est sauvé. Ouf. On est sorti de chez Foggy, c'était ça? Ouais. Non, Figo. 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 Oui, Figo. Les gnocchis et sa pizza étaient excellentes. Donc on vous recommande le resto, mais ne prenez pas la mozzarella parce que vous allez vous retrouver avec un 8e de mozzarella pour 9 $. Donc on oublie la mozzarella. Et le dessert, on a pris une panna cotta, c'était très très bon aussi. Là on visite un petit peu. Donc il fait nuit, mais c'est pas grave, on est dans la CN Tower, je vous montre. Et donc voici la fameuse CN Tower qui est très très haute. Là vu qu'on est en bas, on se rend bien compte que c'est hyper haut. Et du coup on ira demain en fin de journée. On a envie de le voir de jour et de voir aussi la nuit qui tombe, donc de le voir à la nuit. Donc on fera ça demain. Bon, je suis vraiment mauvaise, j'ai encore oublié de terminer le vlog hier. Ça devient une habitude depuis quelques jours. En fait après la CN Tower on est rentré, on s'est couché, donc rien d'important, vous n'avez rien loupé. Du coup j'espère que le vlog du jour vous aura plu. On se retrouve demain pour une nouvelle journée à Toronto. Bon, ça va être pratique pour vlogger, j'ai attrapé le hockey. J'arrive pas à m'arrêter de filmer tellement c'est beau. Je me suis fait un copain. Franchement on aurait eu la place dans la valise, je l'aurais pris. Il est trop mignon.